Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Ah là là, attaqué. Bon, on va aller voir Olivia ce qu'elle fait. Bon, aujourd'hui c'est Olivia qui s'y colle. Oh non, pas qu'aujourd'hui. Oui, bon, c'est vrai que ça fait moi plusieurs qui fais le bois en ce moment. Ouais, mais moi je fais tout le reste. Ah là là. Non, c'est vrai qu'en ce moment le bois, Allez, go. ça me saoule. Vas-y. Il faut faire des petits bouts, c'est ça qui est chiant. C'est bruyant. Ah! On est au calme et au chaud. Et comme c'est bruyant un peu partout et qu'il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui que d'aller au car, eh ben je vais vous y emmener. Allez, c'est parti! Bon, je vais avoir le cul mouillé, génial. Bon, on est sous la neige. Je sais pas ce qui va nous arrêter. Bon, allez, on va laisser ça tourner. En même temps, on est en Savoie. Donc la neige, on est habitué. Hein. On y est. Le car il est tout blanc. On y est. Je vais vous poser par là, en attendant de sortir le trépied. Pourquoi aujourd'hui je vous emmène au car? Pour une chose bien précise, c'est pour vous parler de nos nouveaux plans d'aménagement. Vous vous souvenez, je pense que ça fait quelques vidéos déjà, et même sur les réseaux, sur Facebook et Instagram, j'avais publié quelques photos de nos premiers plans, nos premières idées d'aménagement. Mais on trouvait ça un peu banal. Nous, vraiment, ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui... Enfin, voilà, ça va être notre intérieur, ça va être notre milieu de vie, ça va être notre maison, tout simplement. Et on voulait pas quelque chose qui ressemble à tous les autres. Pas que ce soit moche chez les autres, c'est juste qu'on voulait quelque chose de différent, voilà. Pourquoi quelque chose de différent? Puisque quand on regarde la plupart des aménagements, quand on regarde un petit peu de partout, alors moi j'ai une petite astuce, je regarde beaucoup les plans d'aménagement, par exemple sur Pinterest. En gros Pinterest c'est, pour moi je m'en sers comme une banque d'images, j'arrive à trouver pas mal de petites images et beaucoup d'idées dessus. Et c'est là-dessus d'ailleurs que j'ai trouvé une partie de l'idée qui a fait ce nouvel aménagement. Donc voilà, la petite explication avant de commencer dans le vif du sujet, c'est que la plupart de ces aménagements que vous voyez par exemple sur Pinterest ou d'autres sites, même sur Instagram, c'est quelque chose tout en longueur, c'est-à-dire que vous avez un long couloir. Donc nous on a condamné le couloir central, mais vous avez quand même les banquettes de chaque côté, l'idée que j'avais au départ, le coin cuisine donc séparé en deux, un côté et l'autre, les lits séparés en deux, enfin voilà, vraiment un long couloir, comme un tube. Et vu qu'on a décidé de mettre du lambris sur les murs, pas au plafond, mais juste sur les murs, on avait vraiment envie de casser cet aspect tube, tout simplement. Un long truc de 12 mètres, enfin c'était pas vraiment, on se voyait pas vivre dedans. Voilà. Donc ce qui fait que je vais vous montrer ce nouvel aménagement. Et je vais essayer, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer d'intégrer les plans en 3D que j'ai fait sur mon ordinateur sur le logiciel Sweet Home 3D. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont fidèles à SketchUp, c'est une alternative en fait. C'est une alternative à SketchUp qui, pour moi, hein, c'est mon ressenti, est quand même très très complexe, mais par contre une fois qu'on l'a bien en main, c'est un super outil. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser Sweet Home 3D parce que déjà c'est gratuit. Il y a une version payante bien sûr de Sweet Home 3D et une version gratuite. La version gratuite, vous avez
un package d'éléments, de textures, de plein de choses comme ça qui est déjà compris dedans. Mais vous avez la possibilité d'aller télécharger d'autres éléments, donc des meubles, des choses comme ça, sur des plateformes. Là, avec la version payante, vous avez tout. Vous avez accès vraiment à tout et tout de suite. Donc moi je me suis pas embêté, j'ai pris la version gratuite et j'ai fait le plan que je vais vous montrer maintenant. Donc je vais mettre en place, déjà je vais ranger un petit peu, parce que c'est le bordel. On a ramené des tasseaux là-bas, vous les voyez peut-être pas, là, ici, là, ici. On a ramené plein de tasseaux, il y en a pour à peu près 300 € de tasseaux. Petit aparté, le prix du bois en ce moment, voilà, enfin, bon, tout le monde a le même problème, on va pas s'en plaindre. Mais vraiment, ça commence à devenir très compliqué et on va encore une fois parler du budget, je pense, dans pas longtemps, parce qu'on explose le budget là, clairement. En bois, c'est pas possible. Bref, on va ranger tout ça. Je vais mettre mon trépied en place. Je vais essayer de vous faire un truc assez propre avec intégration de mes explications et des plans 3D, pièce par pièce. Allez, c'est parti! Je vais me mettre en place, je vais essayer de voir ce que ça donne. Je vais vous incruster, alors je ne sais pas si on le voit là avec l'angle, j'en sais rien. Je vais vous incruster les plans en 3D que j'ai fait sur Sweet Home 3D, en même temps que je vous explique un petit peu en bougeant. Donc je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas ce que ça va donner encore. Comment ça va se passer? Ça va se passer que je vais naviguer dans notre aménagement qui n'existe pas, et en même temps ça sera du virtuel avec nos plans 3D. Donc là actuellement, normalement vous avez à peu près la vision derrière les sièges. Donc là vous êtes juste derrière les deux banquettes que j'ai gardées. J'ai gardé que deux banquettes de 2 sièges chacune, donc ça veut dire que ce sera un VSP 6 places pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, j'ai pris cette décision simplement parce qu'on va être 5 dedans à vivre et que ça ne sert à rien d'avoir plus de 6 places. On ne va pas être amené à voyager avec plus de personnes, et puis je pense que c'est largement suffisant d'avoir 6 places. Actuellement, là, vous êtes dans le début du salon. Donc moi, ici, à ce niveau-là, là, hop, je suis entre le salon et la cuisine. Donc cette partie ici qui fait à peu près 1,60 m. En fait, on a 1,60 m entre les poteaux. 1,66 m exactement entre les poteaux, les anciens poteaux qui tenaient nos vitres, nos fenêtres. Donc il y a 1,66 m et on a facilement 50 cm. Donc on a un peu plus de 2 mètres. On a 2,10 m entre la démarcation de la cuisine, donc, qui est définie par le poteau là, et l'arrière des sièges. Cette partie-là va constituer le salon. Donc vous le voyez ici. Je vais vous faire un petit... Voilà. Donc vous avez l'arrière des sièges là, voilà, sur votre gauche, et l'arrière des sièges sur votre droite. Voilà. Donc en fait le couloir, il va se définir par un couloir sur le côté, à droite, avec une table. Pour le moment, c'est pas défini le pied de la table, mais je sais qu'on voudra une table en forme de feuille, et ça, c'est vraiment une volonté de Olivia, et moi je trouve ça super chouette. Après, je vais peut-être déchanter un petit peu quand il faudra la concevoir, mais c'est pas grave, ce sera joli. Pour la banquette, c'est pareil, on a imaginé une banquette en L qui sera transformable, donc c'est-à-dire qu'on pourra la modifier et faire un lit de place, donc d'à peu près 2 mètres par 1,40 m en gros, et ça permettra toujours de circuler sur le côté, sur la droite ici, on aura toujours la circulation, et ça c'est un gros avantage de pouvoir circuler alors qu'il y a quand même le lit déployé. Donc on se déplace un tout petit peu, alors je vais vous emmener avec moi, hop. Voilà, ici c'est bon, on est à peu près bien. On est à peu près dans la même configuration que vous avez sur là qui s'affiche à l'écran. C'est-à-dire que à ce niveau-là, au niveau de ce poteau-là, entre les deux fenêtres que vous voyez juste devant vous, il y a un espace entre deux fenêtres, il y aura un bar d'à peu près 2,55 m. 1,55 m, pardon. Il y aura un bar ici d'à peu près 1,55 m qui va venir en fait concorder avec les 1,55 m, 1,50 m en gros de notre banquette en L ici. Donc en fait le bar va faire, en gros, hein, pour l'instant il n'y a rien de défini, ça va être certainement de l'adaptation, va faire à peu près 60 cm de large, comme un plan de travail à peu près normal, et il va venir continuer là. Donc on aura 1,70 m quasiment de longueur ici, et un peu plus d'1,50 m pour laisser un passage de plus de 50 cm sur la droite. Donc voilà, avec devant vous, vous voyez, bon, alors pour l'instant il n'y a rien de défini, je le dis et je le redis, c'est vraiment des plans dans l'idéal. Pour l'instant, on voudrait avoir une vasque en cuivre. Donc là, elle est mise en hauteur sur mon plan de travail en 3D, mais ce que je voudrais moi, c'est l'encastrer. Olivia a trouvé quelque chose d'assez chouette. C'est fabriqué à la main au Maroc. Donc à voir si on peut partir là-dessus, on verra. Il y en a qui diraient que c'est des goûts de luxe, on pourrait faire de la récup, mettre un évier normal.
Mais comme je le dis, je le répète, on veut vraiment le truc à notre image. Et si en plus on peut faire fonctionner des artisans, des personnes qui font des choses à la main et mettre ça en avant, pourquoi pas? On peut essayer de voir. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est dans le domaine du détail. On va pas rentrer non plus dans tous les détails, sinon la vidéo va faire 1 heure et c'est vraiment pas ce que je veux. Surtout que ça va pas être super intéressant pour vous. Donc voilà, donc on aurait un plan de travail donc fixe en L, comme ça. Donc là, sur le dessus, il y a le rétroprojecteur, c'est pareil, c'est du détail, il sera peut-être pas à cet endroit-là. Donc on va se déplacer légèrement sur votre droite. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc, vous avez en face de vous, du coup, cette cuisine. La cuisine, on est allé au plus simple, on a fait un plan de travail en L avec une petite cuisinière, donc c'est le modèle Z Ford. Pourquoi on a choisi ça? Puisque vous n'êtes pas sans savoir que pour aménager un véhicule en camping-car, il faut absolument que votre point de cuisson soit homologué. Vous pouvez très bien mettre une plaque vitro, une plaque vitro, une plaque électrique ou n'importe quel appareil électrique pour le passage à l'adréal et ensuite faire comme vous voulez, mais c'est à vos risques et périls puisque l'installation doit être vérifiée par un professionnel. Ceci dit, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je vais faire ça. Je vais mettre une cuisinière homologuée. Le modèle, c'est le Z Ford Triplex, je crois que c'est ça, si je ne dis pas de conneries. Donc avec 3 feux gaz et un four au gaz, lui aussi. Donc c'est un appareil qui est homologué, qui vaut un petit peu cher, mais c'est compact, ça consomme pas trop. C'est pas trop mal et il faut avouer qu'il est chouette. Donc là sur le dessus on aurait des rangements, donc pour l'instant c'est pas défini, on n'a pas mis nos portes, on n'a rien mis. C'est pareil, ça sera de l'adaptable. Donc on part un petit peu, donc derrière vous il y aurait un grand frigo, donc juste à la fin de la fenêtre. Et ici sur votre droite vous aurez la descente d'escalier qu'on va garder, qu'on va conserver puisqu'on veut garder absolument une sortie de secours. On va se déplacer maintenant, on va se retourner dans l'autre sens et je vais vous emmener entre le WC et la douche. Donc là, on le voit très bien dans cette image-là. On a vraiment cassé cet effet couloir. Cette petite vue, c'était uniquement pour vous rendre compte qu'on a vraiment cassé cette impression de couloir. Et c'est ce qu'on voulait. Donc là, vous êtes entre la douche et les WC. Et vous avez vu directement sur la cuisine et pas sur un long tube qui va jusqu'à l'avant. Donc après, on a décidé de faire ça. C'est vraiment purement esthétique. Ça reste fonctionnel. On peut toujours circuler librement. Et c'est faisable du point de vue des normes, du point de vue de beaucoup de choses. Donc là, vous ne le verrez pas sur le plan 3D. Donc je vais vous le montrer pour vous imaginer un petit peu. Le frigo viendrait ici. Donc, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je ne sais pas, au niveau de l'angle, j'en sais rien. Le frigo viendrait là, il dépasserait à peu près jusque là. Donc on a un frigo qui ferait grand max 70. On n'est pas encore arrêté sur le modèle, mais on a prévu 70 par 70. Ça suffira, hein. Donc il viendrait ici, on aurait un passage ici de plus de 70 et ici d'à peu près 60. Ça veut dire que quand on arrive, donc là, dans notre couloir, hop, on passe ici, on a la cuisine, on a le frigo qui est là, il y a largement assez de passage. Voilà, en gros, c'est fonctionnel. Ensuite, on va passer dans l'autre sens, je vais vous retourner. Voilà, là on n'est pas trop mal, ça enregistre toujours, c'est très bien. Donc ici, vous avez la douche sur votre droite. Donc moi c'est sur ma gauche, la douche qui est ici, les WC sur votre gauche, sur ma droite. Les WC ça va pas être compliqué, c'est un carré, 80 par 80. La douche ça va être un rectangle à peu près avec un petit biseau pour faire joli sur le côté de 120. On est sur entre 120 et 130, on ne sait pas trop encore, c'est suivant la taille qu'on va laisser, enfin la dimension, l'emplacement on va dire, c'est suivant l'emplacement qu'on va laisser pour le frigo et la taille du lit derrière, parce qu'on veut des lits de 190 de long par 80 de large, donc des lits à peu près standards. On veut absolument qu'il fasse 190 de long. Pourquoi? Alors c'est pas parce que nos enfants sont grands, au contraire ils sont petits, mais que si jamais on veut le vendre plus tard, ça soit adaptable à tout type de morphologie. Il faut vraiment être très grand pour ne pas pouvoir entrer dans un lit en 190 quoi. Voilà. Donc on a une douche sur votre droite ici qui va faire à peu près 120 par 80. On a pris la décision de mettre de la faïence donc sur les côtés. Pour l'instant c'est de la faïence avec de la colle au latex, tout ça, on m'a donné pas mal de conseils. Au sol, ce sera des sortes de petits carrelages, vous savez, avec les petits graviers, imitation gravier. On va mettre ça, ça fait joli. On va mettre un receveur, je pense, sur mesure. On va faire un receveur sur mesure, si on peut le faire. C'est-à-dire que, suivant comment on est garé, si on est un peu en pente, on va avoir 2 trous d'évacuation et une rigole tout autour qui va être dessinée. Donc je ne sais pas comment je vais le faire. Je sais que je veux faire un truc comme ça qui permettra d'avoir, de ne pas avoir d'eau qui va stagner dans le receveur. En gros, ça va se passer comme ça.
Ça, c'est beaucoup des idées que j'ai eues d'autres personnes, de personnes qui voyagent déjà, de personnes qui ont fait la connerie et qui ont tout refait. Et je remercie toujours ces personnes-là de me donner tous ces petits bons plans. Ça permet d'avoir quelque chose de plus abouti et de moins faire de conneries surtout. Au niveau des toilettes, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais ce sera des toilettes sèches. Donc là-dessus, pas d'évacuation. On aura le passage de nos câbles électriques à l'arrière. Donc ça bouge pas. Donc là, on va avancer un petit peu. Voilà, on avance un petit peu sur la partie lit. Donc sur cette partie-là, en fait, il y aura, bon, ça va être un peu chiant avec les outils, mais bon, je vais essayer d'être le plus clair possible. Il y aura un lit ici, un peu en hauteur, pour la hauteur de la fenêtre, avec dessous la possibilité d'avoir un bureau. Donc il y aura un petit bureau adaptable avec tout ce qu'il faut sous la main pour l'école, pour dessiner, pour écrire, enfin tout, voilà. Un bureau sous le lit, c'est le lit de la plus grande, donc Eline. Ça a été décidé comme ça, mais je vais faire en sorte que ça soit quelque chose qui puisse être retiré assez facilement pour rajouter un lit en dessous, même s'il n'y a pas de fenêtre. Si un jour, je ne sais pas, on vient à vendre le car, toujours pareil, et que la famille a 4 enfants, et ben c'est possible, même si le 4e enfant n'aura pas de fenêtre. De ce côté-là, ce sera des lits superposés, donc le plus grand sera en haut, la plus petite sera en bas, donc Nathéo ici et Anaé en bas. Dessous, sous le lit d'Anaé, il n'y aura pas de bureau, il n'y aura rien du tout, il y aura juste des rangements. Voilà. On veut vraiment beaucoup de rangements. Surtout sur la partie nuit. Donc c'est pour ça que ici, quand on va un peu plus loin, je vais vous faire avancer un petit peu avec le plan 3D. Bon, on n'est pas tout à fait au milieu, mais en gros, vous voyez que entre la partie lit des enfants et notre partie lit à nous, en gros notre partie lit qui va partir du bout là, et notre lit qui va venir jusqu'ici, donc un lit de 160, parce que oui, dans la caravane, les 130 cm, ça commence un petit peu à faire, surtout qu'on dort à 3 dedans. Donc on a 162 lits et entre les deux on a à peu près 40 cm de rangement. Donc là vous les voyez matérialisés sur votre droite, on aura des rangements intégrés dans la paroi, on va dire qui va séparer les lits des enfants du nôtre. De ce côté là c'est pareil, on va faire un rangement un peu plus petit puisqu'on a gratté un petit peu sur la douche de l'autre côté. Et rien de bien spécial si ce n'est que la fenêtre, on la conserve bien, ça je le dis, je le répète. On la conserve mais on la changera puisqu'il y a quelqu'un qui est venu faire de la découpe dans le car et qui a oublié de protéger cette vitre. Voilà, donc je ne l'ai pas protégée puisqu'au départ on devait la casser. Et du coup, c'est pas que je m'en foutais, c'est que j'y avais pas pensé. Et dans ma tête, c'était on la casse, on met du contreplaqué et on met notre fenêtre. Sauf que c'est vrai que d'avoir cette vue, voilà, les arguments de Mike, de beaucoup de personnes, entre autres, bon, c'est cool. Ça va faire un pont thermique, c'est sûr, c'est vrai. Mais ce sera le seul pont thermique du car. Et comme on sera sous la couette quand on sera derrière, honnêtement, je pense qu'on ne sentira rien. Et comme je dis, je le répète, il y en a beaucoup qui ont gardé les vitres sur toute la surface du car et qui s'en plaignent pas pour le moment, donc, ou alors qu'ils ne veulent pas le dire, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai comme retour, c'est que personne s'en plaint. Donc voilà, je pense que sur l'explication du plan 3D, on n'est pas trop mal. J'ai pas non plus, j'ai pas voulu rentrer dans trop de détails puisque c'est quelque chose qui va être amené à changer peut-être, notamment tout ce qui est installation électrique. Pour l'instant, on est encore en plein dedans. On est en train de revoir notre installation électrique, donc je le disais dans la dernière vidéo, là où je parlais de motivation et tout ça, on est de nouveau sur une phase montante au niveau motivation. Donc ça va le faire, on va pouvoir un petit peu repartir malgré la neige, mais je préfère la neige que la pluie, hein, entre nous. Niveau isolation, toutes ces gaines-là, on voulait les noyer dedans et on s'est dit que ce serait une bonne solution. Sauf qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont donné des conseils là-dessus et qui m'ont dit attention, si tu noies tes gaines dans l'isolation, aux endroits où ta gaine sera dans l'isolation, tu auras moins d'isolation, ce qui est logique. Donc dans une isolation en mousse projetée où on aura 7 cm par exemple d'épaisseur, l'endroit où il y a la gaine, donc nos gaines électriques font 28 d'épais, les gaines d'éclairage sont un peu plus petites parce que c'est des câbles un peu plus petits, on aura moitié moins quasiment moitié moins d'isolation, donc ça veut dire qu'on aura une épaisseur d'isolation quasiment aussi épaisse que la caravane, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc merci d'ailleurs à Philippe, je le redis encore, Philippe qui nous suit depuis un petit moment déjà, qui connaît bien les camping-cars, qui m'a montré un petit peu 2-3 photos de son installation électrique lui, fixée par des rails dans ses meubles hauts. L'idée est vraiment cool, alors c'est pas lui qui l'a fait, hein, ça c'est le constructeur qui l'a fait comme ça, mais l'idée est vraiment pas mal. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça, passer le gros d'électricité, donc les prises et tout ça, par les soutes, comme Jujulbus me l'a conseillé,
Tout ce qui est éclairage, donc ce sera forcément dans le toit, on ne pourra pas faire autrement. Mais bon, après, le plus important à chauffer et le plus important au niveau d'isolation, c'est les murs. C'est le sol et les murs. Le toit, bon, en été, de toute façon, on aura les panneaux solaires sur le toit, donc je ne pense pas que ça soit très important d'avoir 6 cm, 7 cm sur le toit. Pour l'instant, on est passé sur du... Ouais, on a à peu près 6 cm, donc même si on a des gaines comme ça sera juste à 2-3 endroits. Donc voilà, au niveau de l'isolation, on va faire ça, on va passer les gaines autrement, on va bien se faire chier, et c'est tout ça, vous allez le voir en vidéo, je pense, dans les prochaines semaines. Pour l'instant, on a changé nos plans aussi. Alors, c'est sûr, on a beaucoup de changements en ce moment. Je pense que c'est la petite pause qu'on a faite quand on était un peu moins motivé. Ça nous a permis de nous relancer. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur la dernière vidéo, justement, mais je ne pensais pas avoir autant de commentaires positifs comme ça d'un coup. En plus, la vidéo, on l'a postée le samedi à 18 h. D'habitude, on la pose le dimanche à 8 h. Et j'ai vraiment eu que des retours positifs. Alors pour le moment, au moment où je fais la vidéo, ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, ça fait super plaisir. Et on voit qu'il y en a beaucoup qui nous soutiennent et c'est fou, quoi, c'est fou. Et je trouve ça génial. Voilà, c'était la petite aparté, le petit moment émotion. Donc comme je le disais, cette période nous a permis de nous reprojeter un petit peu dans notre aménagement, dans nos travaux. Donc on a pris la décision de modifier la structure aussi. Donc pour l'instant, on était resté sur une structure comme ça. Simplement, on va rajouter un tasseau à peu près tous les 20-30 cm vertical. Pourquoi? Parce qu'on va mettre finalement du lambris sur les côtés. Et pour fixer le lambris, là-dessus, c'était pas possible. On ne pouvait pas le faire. Donc il fallait forcément des tasseaux en vertical. Donc on va rajouter 1 cm de chaque côté. On va perdre 2 cm sur notre intérieur, mais c'est pas grave. Donc changement d'aménagement, changement au niveau de l'isolation, changement au niveau de l'électricité, changement au niveau forcément des structures. Beaucoup de changements qui font que on a dû un petit peu racheter du matériel. Voilà, on a à peu près 300 € de bois ici et va falloir le fixer. On va le faire cet après-midi, ça vous le verrez certainement dans la prochaine vidéo. On a acheté un lanterneau, un tulle avec ventilation fixe qu'on va mettre certainement alors soit devant soit derrière, et on va en prendre un deuxième parce qu'il faut 200 cm². Quand on a du gaz, et vu qu'on a prévu d'avoir du gaz, voilà, pour l'homologation, il faut 200 cm². Je pense qu'on a à peu près fait le tour, ça ne sert à rien d'en dire plus. Je pense que vous verrez l'évolution et les changements dans les prochaines vidéos, parce que je pense qu'il y en aura. Et on va se quitter sur quelques petits flocons de neige tombés sur Iris. Sur ce, à plus tard dans le car, et en attendant, portez-vous bien. Saw you paint a picture of a face I wasn't even